Mesdames et messieurs, bienvenue sur Africa 24. Alors qu'il avait lutté contre le changement de constitution en octobre 2015, aux côtés de ceux qu'il appelle aujourd'hui ses amis de l'opposition, Pascal Sati Mabiala est devenu le 27 décembre 2017 le premier chef de file de l'opposition politique dont le statut est reconnu par les institutions de la République. Aujourd'hui, le premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, parti de l'ancien président Pascal Lissouba, a décidé de se conformer à la Constitution du 25 octobre 2015, dont il avait remarquablement combattu l'avènement. M. Pascal Sati Mabiala est notre invité dans ce présent numéro de décryptage. Vous avez lutté contre le changement de la Constitution du 20 janvier 2002 en 2015, aux côtés d'autres opposants, mais cette nouvelle Constitution dont vous avez contesté l'avènement vous a porté aujourd'hui à la tête de l'opposition. Pourquoi cette volte-face ? Nous nous sommes battus pour le respect de l'ordre constitutionnel avec mes amis. Et puis, le référendum a eu lieu. La Constitution a été promulguée. Nous sommes allés à l'élection présidentielle, tous les 5 candidats de l'opposition, et nous n'avons plus contesté la nouvelle Constitution, puisque c'est sous la bannière de cette Constitution, malheureusement, que nous sommes allés à l'élection présidentielle. C'était déjà pour nous une reconnaissance de fait du nouvel ordre constitutionnel dans le pays. Et puis la loi, quand elle est appliquée, même si vous ne l'avez pas votée, plutôt quand elle est promulguée, elle est votée, elle est promulguée, même si vous ne l'avez pas votée, vous l'appliquez comme tous les autres citoyens. Moi, je suis député depuis 1992. Toutes les lois de la République aujourd'hui, je ne les ai pas votées, mais pourtant elles s'imposent à nous. Comment comptez-vous regagner la confiance d'autres membres de l'opposition congolaise et tenter de les rassembler autour de vous? Vous savez, il y a une recomposition de l'opposition. Certains de ceux qui étaient avec nous sont de l'autre côté, ainsi de suite. Mais nous avons une constance, nous sommes toujours à l'opposition. En tout cas, quand je dis nous, c'est-à-dire l'UPADES. On est toujours à l'opposition depuis 1997. Vous pouvez regarder vos archives, nous on est toujours à l'opposition. Le premier rassemblement que nous avons fait avec nos camarades, des éminentes personnalités, les Mathias Ndon, les Mirassa Clément, c'était pour un front. Nous l'avons appelé le Front pour la gouvernance électorale. Et nous avons rassemblé d'éminentes personnalités. C'est ce qui nous a conduit à l'élection présidentielle de 2009, qui a été d'ailleurs plus ou moins boycottée ou pas. Et nous n'avons pas été sur cette question unanime. Mais ce front-là, qui était l'opposition d'alors, jusqu'en 2009, a rassemblé tous ceux qui étaient avec nous pour quel combat? La gouvernance électorale. Est-ce que nous y sommes parvenus? Est-ce que nous ne sommes pas parvenus? Au moins, nous avons fait ce combat, avec beaucoup d'autres. Et puis est arrivé le combat auquel vous faites allusion, celui du respect de l'ordre constitutionnel. Et beaucoup d'éminentes personnalités, y compris qui étaient au gouvernement, donc aux côtés du président Sassou, nous ont rejoints. Et nous avons fait un travail de qualité, nous avons fait rêver les Congolais. Jusqu'au moment, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'au moment où, effectivement, il y a eu un rapport de force et les choses se sont imposées à nous. Comment on va faire pour rassembler? Mais on rassemble sur quelque chose. J'ai rappelé, le premier rassemblement s'est fait sur la gouvernance électorale. Le deuxième rassemblement s'est fait sur le respect de l'ordre constitutionnel. Donc ce n'est pas comme ça, on ne vient pas parce qu'on s'aime, je vous viens parce que vous avez des beaux yeux, mais parce qu'il y a quelque chose qui peut vous mettre ensemble. Quel genre d'opposition faut-il pour le Congo? Aujourd'hui, ce que je propose à mes amis, il nous faut une opposition qui ne regarde plus en arrière, une opposition qui regarde devant. Et devant, c'est 2021. Une opposition qui accepte qu'aujourd'hui, nous avons des institutions, une constitution notamment, et c'est à l'intérieur de ces institutions qu'il faut organiser notre opposition. 3, mais que nous avons des questions d'intérêt national pour lesquelles je pense que l'esprit républicain nous commande de les regarder de manière consensuelle. Donc, ceux qui sont dans cet esprit, avec les 3 aspects que je viens d'indiquer, ils se rassembleront forcément. Ce n'est pas la personne de Sati Mabiala, mais ils se rassembleront parce qu'ils regardent dans la même direction. Peu importe que ce soit moi qui sois en tête. Mais le tout, c'est que nous avons le même centre d'intérêt. Cette institution de chef de file de l'opposition politique peut-elle favoriser la consolidation de la démocratie au Congo? Il faut quand même que nous arrivions à à instituer dans notre pays une opposition telle qu'on la voit dans ces pays de grande démocratie. L'opposition, ce n'est pas celle qui est prompte à descendre dans la rue, simplement. Celle qui est prompte à marcher, celle qui est prompte à faire
toutes les démarches qui sont quelquefois en dehors de la loi. Malheureusement, en Afrique, c'est cette opposition-là qui est considérée. Mais celle qui se bat à l'intérieur des institutions, qui est dans la réflexion, celle-là, elle est considérée comme une opposition croupion, comme une opposition qui a acheté, comme une opposition qui a trahi. Mais non. Vous allez en France, vous allez dans les grandes démocraties. Mais lorsqu'un pouvoir a été installé, l'opposition travaille dans la durée. La durée, c'est la prochaine échéance. Et notre travail, c'est en direction du peuple congolais, pour montrer que nous sommes opposition parce que le projet, le programme qui est appliqué, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan de la santé, est le mauvais projet pour vos peuples congolais. Voilà ce que nous nous proposons comme alternative. Il faut donc que nous ayons un projet alternatif. Maintenant que vous avez un statut reconnu par la Constitution, espérez-vous être entendu par le gouvernement? Monsieur le journaliste, nous avons commencé à le faire. Nous n'avons pas attendu qu'il nous soit reconnu ce statut de chef de l'opposition. Dans le cas de mon parti, nous avons fait des propositions de sortie de crise, d'abord sur la guerre du pool. Nous avons été parmi les premiers à dire au gouvernement « Arrêtons la guerre ». La guerre ne permettra pas de régler la crise du pool. Il faut une négociation. Il faut parler avec Ntoubi. Si vous vous rappelez, c'est nous qui avons été les premiers à le dire. Nous avons fait des propositions. Avons-nous été entendus? Au début, non. Mais la force des choses aujourd'hui nous montre que c'est nous qui avons raison. Nous allons continuer à le faire, maintenant que nous avons ce statut, avec la possibilité donc de parler avec le président de la République, ce qui n'était peut-être pas hier possible. Aujourd'hui, je pense que notre statut nous donne la possibilité d'être reçu, selon la loi, d'être reçu par le président de la République et de lui apporter nos propositions de sortie de crise, qu'il s'agisse du pool qui est aujourd'hui en bonne voie de résolution, et nous en sommes heureux. Qu'il s'agisse de la crise économique, là aussi, nous avions donné notre lecture de la crise économique. Nous avions donné les causes de la crise économique. Et nous avons esquissé quelques solutions comme mesures de sortie de crise. Bon. Maintenant que nous avons ce statut, maintenant qu'on peut être reçu par le président de la République, maintenant qu'il peut justement nous écouter, eh bien, je crois que nous en profiterons pour apporter notre contribution, parce que c'est ça aussi la République.